faut rappeler également le rôle et le panel qui était avant, qui était formidable. Vraiment, on a vécu 2 heures exceptionnelles. Le rôle des managers et des producteurs. Il n'y a pas de grand artiste qui fasse de grandes carrières sans producteur et manager. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec qui on va confronter ses idées. Et le danger du monde actuel, c'est d'avoir des artistes qui pensent savoir tout faire et qui vont aller dans le mur parce que la compétition est terrifiante. On parle de 100 000 titres. Dans la réalité, il y a beaucoup de titres qui sont des titres d'ascenseur et tout ça qui ne rentrent pas. Mais la production est quand même un flux considérable. Moi, pour, à un moment donné, contrer ce flux, ce que j'ai dit, c'est je prends les meilleurs. Ce flux va me servir à prendre les meilleurs. Je vais sélectionner les meilleurs. Mais attention, la logique du monde digital est totalement différente de la logique du monde linéaire. Nous, ce qu'on vise, c'est le plus grand nombre de genres différents. Ce que le monde digital vise, c'est la répétition. 10 000 personnes qui écoutent 100 fois valent 10 fois plus que 100 000 personnes qui écoutent une fois. On peut aujourd'hui être platine en France avec une fanbase de 25 000. Je crois que ça a été souligné, les mots-clés ont été prononcés lors du dernier panel, je le dis. Fanbase, très important, se constituer une fanbase. La problématique du digital en Afrique, c'est la véritable problématique actuelle. Parce que sinon, l'Afrique, elle a gagné. Le Congo a gagné en France. Philo le disait tout à l'heure, mais le marché français aujourd'hui, c'est 30% des streams sont des artistes qui sont originaires du Congo. Et il n'a pas cité Nino, il n'a pas cité Niska, il n'a pas cité la liste de 25 artistes que j'ai là, qui sont tous des énormes succès. Donc l'Afrique a déjà gagné. Elle a gagné en France. Donc fondamentalement, maintenant il lui reste à gagner dans son propre territoire. Mais elle a la force principale, c'est la jeunesse et la démographie. Parce qu'on est 8 milliards sur la planète et le monde, il est en train de se déporter vers l'Asie et vers l'Afrique. Alors vous... C'est pour ça que je suis là. Maintenant, Olivier a fait un travail fantastique et il a pris beaucoup d'avance et ça sera difficile de le contrer. Sur ce territoire-là, bravo à lui en tout cas. D'ailleurs, Olivier, je crois savoir qu'au moment où tu te préparais à lancer ta chaîne, tu avais présenté ton projet à Laurent Bounot. Oui, quand on a su qu'on allait pouvoir lancer Trace, je suis allé voir Laurent, et à l'époque on avait un actionnaire commun, et on s'est dit on va essayer de travailler ensemble. On va dire que l'accueil a été un petit peu froid, on va juste dire ça, un petit peu froid. Non mais la réalité, non mais il faut reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. La réalité, c'est que les marchés sont, c'est pour ça que je tiens à souligner le travail d'Olivier, les marchés sont très très durs. Il s'est appuyé sur le marché sud-africain, mais on le voit aujourd'hui, bon, on a vraiment... Bon, les Anglais qui ont laissé passer la révolution urbaine sont revenus dessus lorsque le streaming est arrivé. Il y a des artistes anglais maintenant, Central C et d'autres, qui arrivent à avoir des véritables carrières, mais ils sont surtout derrière les Nigérians à fond. Les Nigérians sont en train de pousser. Et le Nigeria, c'est le 7e pays en taille mondiale. On parlait du Congo tout à l'heure. Le Congo, c'est le 15e pays en taille mondiale de population. Kinshasa est la première ville francophone mondiale, devant Paris. Ensuite, il y a une bataille pour la 3e place entre Alger et Abidjan. Je vous laisserai arbitrer. Mais fondamentalement, c'est déjà fait. Quand il est venu me voir, moi je travaille avec des gens, il n'y avait pas de business. C'est en ça où je trouve qu'il faut souligner son travail, parce qu'il a creusé au sillon son propre business. En ça, son parcours est exemplaire. Ça, c'est vrai. Merci.